Bonsoir Adolphe, bonsoir Véronique. J'attendais qu'il y ait un petit peu des personnes qui arrivent. On va attendre encore un petit peu. Je ne sais pas ce que nous réserve cette soirée, mais je sens que ça va être assez différent. Voilà, différent. Merci, merci pour tous vos petits cœurs et tout ça. Alors, pour l'instant, il y a 2 personnes. Ça va pas tarder d'arriver. Ça fait qu'1 minute que je suis connectée. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a des personnes qui me disent Monica, j'essaye de me connecter, j'essaye, j'arrive pas à me connecter à la vidéo. Mais je sais pas pourquoi. Mais voilà, oh, j'ai oublié de mettre le titre. J'ai oublié de mettre le titre de la vidéo, mais bon, c'est pas grave. Alors, bonsoir aux personnes qui arrivent. Bonsoir Virginie. Alors moi j'ai 5 personnes là indiquées en haut. Et puis d'un côté on m'en indique 5, d'un autre côté on m'en indique 3. Allez, comment allez-vous en attendant? Est-ce qu'il y en a qui ont pu regarder cette pleine lune magnifique? Attendre vos réponses. Alors moi je suis sortie parce que de chez moi je ne la voyais pas. Je suis sortie pour aller la voir. J'avais mis mon réveil à sonner. Et puis un petit peu plus tôt, un petit peu avant 19h21. Et puis, comme c'était un peu plus tôt, je me suis dit, ah, j'ai le temps de faire ça. Puis en fait, j'ai zappé. Et quand j'ai regardé l'heure, bon, il n'était pas très tard, il était 19h22. Donc, je suis vite sortie en chaussettes dehors. Et puis, il a fallu que je m'éloigne un peu pour réussir à la voir quand même, cette pleine lune. Donc voilà, bonsoir Sylvie, et je l'ai trouvée effectivement magnifique, une luminosité que j'ai trouvée différente. On avait l'impression qu'il y avait des rayons qui partaient de cette pleine lune, avec un rayon central plus important. Et voilà, bonsoir Sylvie. Bonsoir Lionel. Et ça m'a mise en joie, ça m'a donné une joie extraordinaire. Et j'avais pas encore, bon, comme je vous l'ai dit, moi je me prépare énergétiquement avant ce soin collectif que nous faisons pour la planète et tous les règnes vivants. Mais je prépare pas spécialement ce que je vais dire. Et, et quand même, à un moment donné, je me suis dit, bah, c'est vrai que ce soir, c'est le 9e soin. Donc, l'avant-dernier soin, puisque le message que j'avais reçu, c'était 10 soins à partir du 2 janvier. Et bonsoir, Kate. Et ce chiffre 9, hier, il m'avait merci pour vos petits cœurs. Ce chiffre 9, il m'avait un petit peu tilté. Alors, peut-être parce que moi-même, mon chemin de vie est le 9, mais enfin, je sentais qu'il y avait un petit peu autre chose derrière. Et bon, du coup, je suis un petit peu allée voir sur Internet la signification du 9 et tout, parce que moi, j'avais voilà, oui, ce que je pouvais vous en dire, c'était c'est fin d'un cycle, début d'un nouveau cycle. C'est tout à fait ça, un nouveau cycle qui est plus vaste, plus grand et tout ça. Puis, bon, j'ai trouvé plein de choses et tout, puis je me suis dit, mais ça, ils peuvent le faire eux-mêmes. Si ça les intéresse d'aller voir cette signification du 9, ils pourront le faire. Et puis, en même temps que je me faisais cette réflexion, j'ai mon regard qui est tombé sur un livre qu'une amie m'a offert et qui s'appelle La mer. Alors, c'est un livre qui parle de Mère Mira, Meera. Mère Mira est un avatar,
je vais vous expliquer un petit peu, en tout cas ce que j'en ai compris de l'avatar, parce que moi-même, il y a encore pas longtemps, je ne savais absolument pas ce que c'était un avatar. Un avatar, c'est une incarnation, comment dire, qui signifie descente divine, en fait, voilà, et qui prend un corps de chair. Donc, c'est une incarnation divine dans un corps de chair. Il y en a une qui est très connue, c'est Amma. Amma est un avatar. Alors, il y a 5, bonsoir Lydia, il y a 5 avatars qui sont connus sur Terre. Il y a Amma, il y a Mère Mirage, je ne connais pas les 3 autres. Et puis, enfin, s'il y en a un, oh, je ne sais plus son nom, mais lui qui est dans ces montagnes, voilà, et qui est retiré du monde et qui ne reçoit que justement les êtres très, 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 très éveillés. Donc voilà, c'est le 3e, j'ai plus son nom, puis les 2 autres, je ne les connais pas. Et donc, mon regard étant tombé sur ce livre, je me suis dit, c'est pas pour rien si mon regard est tombé sur ce livre. Et j'ai repensé à un passage de ce livre et j'ai eu simplement envie de vous le lire. Parce que quand je regardais cette lune magnifique, il y avait une telle joie en moi que je me disais, mais il y a tellement de personnes qui courent après le bonheur, qui disent mais moi je vais être heureux, je vais être heureuse, et qui ne savent pas regarder déjà les petites choses de leur vie parce que je pense que le bonheur, en fait, c'est une multitude de petites choses mises les unes à côté des autres et qui font que on est heureux. C'est le café qu'on va boire avec une copine, c'est un bouquet de fleurs qu'on reçoit, c'est une lune qu'on regarde et qui est magnifique. C'est plein de petites choses. C'est pas le gros truc. Enfin, en tout cas pour moi. Voilà, dans ma vérité à moi, c'est ça. C'est pas le gros truc qui vous arrive comme ça. Bonsoir Elodie, qui vous arrive comme ça. C'est une multitude de petites choses. Cet après-midi, j'ai passé une super après-midi. Voilà, avec une amie. Et puis voilà, donc ce sont toutes ces petites choses mises bout à bout qui fait que, eh bien, on a la joie à l'intérieur de nous. Et quand on a la joie, on a l'amour parce que je l'ai dit dans une de mes premières vidéos, l'amour passe par la joie. S'il n'y a pas de joie, il y a pas l'amour. C'est pas possible. L'amour, ça rend heureux, ça rend joyeux, ça rend voilà. Et Et je me disais, mais quand on arrive à être dans ce moment présent, le moment présent dont on parle tant et dont on a tellement de mal à arriver à être, parce que notre esprit petit humain, eh ben, a toujours besoin de projeter, de contrôler, voilà, parce que ça le rassure, parce que ça permet en même temps d'aller nourrir ses peurs, ses limites et tout ça. Hein, quand on parle du petit triangle de Karpman et tout ça, donc voilà. Et quand on arrive à être dans ce moment présent et à apprécier les choses et tout, et je me disais, mais on a tout sous la main. Enfin, c'est pas sous la main, mais on a tout à portée de main. Bonsoir Patrick, tout, tout, tout à portée de main. Et alors, pour en revenir à Mère Mira, qui est un autre avatar, hein, tout comme Amma. Alors, Amma, en fait, ça veut dire mère, hein, en sanskrit, je crois. Voilà, il me semble que c'est ou en sanskrit ou en hindi, mais j'ai quand même une forte propension au sanskrit pour le terme. Voilà. Et donc, dans ce livre que Mère Mira a écrit il y a quelques années, alors le travail d'un avatar, hein, c'est de travailler pour l'humanité, de faire évoluer les consciences et tout ça. Alors, il y en a plus de 5, hein, je vous le disais, mais il y en a 5 connus. Et apparemment, ça reste toujours sur ce chiffre 5. Hein. Il y en a d'autres qui ne sont pas connus et il y en a d'autres qui ne savent même pas qu'ils sont des avatars. Donc, voilà, comme ça. Et je vais vous lire simplement
ce petit passage. Il n'est pas long du tout. Bonjour Aimé, merci Lydia. Bonjour Claudia, Coco. Et tout. Allez, alors j'ai le livre, hein, bien sûr, je ne connais pas par cœur. Vous allez voir, il n'est pas long. Je vais essayer de ne pas lire trop vite. Voilà, ce sont des questions-réponses et il y a une personne qui demande à Mère Mira, que dois-je te demander? Et voilà ce que Mère Mira répond. Demandez tout, absolument tout. Ne vous arrêtez pas à la paix de l'esprit, à la pureté du cœur ou à l'abandon de soi. Exigez tout. Ne soyez satisfait de rien moins que tout. Notre yoga, notre dharma, tout ça, c'est la transformation de la vie humaine en une vie divine ici, sur Terre. C'est un dur yoga et il exige de ceux qui en ont le courage de tout exiger, de tout supporter et de tout demander. Dieu veut tout vous donner. Ayez le courage. Écoutez bien cette phrase, elle est magnifique. Ayez le courage de demander l'humilité de tout accepter. Vous avez mon aide, toujours. Ayez le courage de demander l'humilité de tout accepter, parce que, bon sang, il faut bien le dire, donner, la plupart du temps, c'est plus facile que recevoir. C'est plus facile que recevoir parce que quand on donne, recevoir, il faut s'aimer pour recevoir. Il faut être pour savoir recevoir. Il faut être bien avec soi-même. Recevoir, ça veut dire je mérite de recevoir. J'ai le droit de recevoir ça. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Parce que là encore, on va toucher à la confiance en soi, à l'estime de soi. Bonsoir Michael. Bonsoir Christine, bonsoir Anita. Alors, et donner, c'est facile de donner aussi. C'est plus facile de donner parce que quand souvent, je ne dis pas toujours, je ne dis pas tout le monde, mais il faut quand même bien dire que si on est là dans la matière, c'est justement pour aller travailler nos limites, nos croyances, tout ça, dans certains domaines. Puis il y a d'autres vies, on va aller travailler sur d'autres domaines. Et on va, voilà, de toute façon, on fait le tour de tous les domaines. Hein. Alors ça, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se faire il faut pas se raconter d'histoire. On fait le tour de tous les domaines. Mais on est là pour aller nettoyer tout ça, pour retrouver l'estime de soi, l'amour de soi. Moi, je vous l'ai dit aussi au début, pour moi, on n'a pas de mission de vie. La seule mission de vie qu'on a, c'est l'amour de soi, retrouver l'amour de soi-même, retrouver l'amour originel qui n'était pas, je ne veux pas dire entaché parce que ça a une connotation négative, mais qui était pur et qui était naturel en fait. Et on est là pour ça. Voilà. Après, il y a la mission de l'âme et tout, ça c'est encore autre chose, mais notre véritable mission, elle est là, nous aimer. Et quand on donne, très souvent, on donne parce qu'on se dit, inconsciemment, bien sûr, on se dit, si je donne, on va m'aimer. Parce qu'on a besoin du regard de l'autre pour se sentir aimé. Et tant qu'on a ce besoin du regard de l'autre, on n'est pas dans l'amour de soi. Parce que quand on est dans l'amour de soi, on n'a plus besoin que le regard de l'autre vienne nous valider dans nos actes, dans la façon dont on est, dans notre physique, dans la tête qu'on a, on n'a plus besoin de ça. Ça ne veut pas dire que ça ne fait pas plaisir, mais ça n'est plus un besoin. Voilà. Et tant qu'il y a la notion de besoin, eh ben, c'est qu'on a à travailler, on a à continuer à travailler des choses de nous-mêmes. Et quand on arrive à ça, quand on arrive à cet amour, alors je ne suis pas en train de dire que moi je m'aime à 100% et tout, mais je peux vous dire que j'ai fait de sacrés progrès
parce que je reviens de loin. S'il y en a qui ont eu la curiosité d'aller lire mon blog sur mon site internet, vous verrez que voilà. Et donc, bonsoir Marie-Josée, Marjorie, Mimi, Nancy. Désolée si j'oublie des personnes. Euh, euh, voilà, donc j'ai pas la prétention de dire que je m'aime à 100%. En tout cas, je sais qu'il y a des parties de moi que j'aime à 100%, et puis je sais que il y a des parties de moi euh, que je les aime à 100% ou pas, bah, ça n'a pas d'importance parce que je les accepte, parce que ça fait partie de moi, et finalement, bah, j'aime toutes ces parties. Je les aime parce que c'est ce qui fait que je suis ce que je suis, comme c'est ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes. Et quand on apprend à aimer toutes ces parties, à les accepter, dans un premier temps, il faut déjà les accepter, parce que pour les aimer, il faut les accepter. Voilà. Et quand on apprend à accepter ces parties, quand on apprend à se pardonner, qu'on sache ou pas ce qu'on a à se pardonner, mais en sachant que tout est parfait. Quel que soit ce que nous créons, c'est parfait, puisque de toute façon, c'est nous qui le créons et que nous sommes parfaits. Et quand on est dans cet amour, on a toutes les portes qui s'ouvrent et on peut tout demander. Et ce regard qui est tombé sur ce livre tout à l'heure et qui m'a fait repenser à ce passage, ça me paraissait vraiment important, puis je crois que c'est le message qu'on voulait que je vous passe ce soir. On peut absolument tout demander et on peut, enfin, on peut, notre travail, c'est d'apprendre à accepter et à tout accepter. Ça s'appelle le lâcher-prise, ça s'appelle la confiance, ça s'appelle l'amour, ça s'appelle la joie, ça s'appelle tout ça. Puis il y a certainement plein d'autres mots. Alors voilà, je ne savais pas du tout ce que j'allais vous dire avant de commencer. Je savais juste que j'allais vous lire ce passage. Et peut-être aussi bonjour les Laurent, Florence, Pantographe, voilà, Armel et tout ça, parce que euh, je ne sais plus ce que je voulais dire, du coup, j'ai coupé en disant bonjour avec les prénoms. J'ai coupé la com, donc bon, bah, tant pis. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que tout ça, c'est parti d'un regard sur cette pleine lune, cette première pleine lune du mois de janvier 2020, et sur ce neuvième soin d'une série de 10 qui m'a été demandé par guidance. Alors, je vous le redis, le 9, c'est la fin d'un cycle, mais qui dit fin d'un cycle, c'est naissance d'un nouveau cycle aussi. Et j'ai fait un peu tous ces rapprochements entre la joie, la sérénité, la beauté en fait de ce que j'étais, du fait que j'étais en train d'admirer la lune et de ressentir tout ça en moi, et ce chiffre 9 qui est le neuvième soin de cette série de 10, et puis après Mère Mira, voilà. Et ben voilà ce que j'avais envie de vous partager, même si je ne savais pas trop au départ ce que j'allais vous partager. Alors si si vous voulez faire des commentaires ou dire des choses, allez-y, faites-vous plaisir. Bonsoir, bonsoir Roger. Peut-être que c'est marrant parce que au moment où j'ai regardé, j'ai levé les yeux, je suis tombée sur 19, 19, voilà, encore le chiffre 9. Encore le chiffre 9 et 2 fois 9, 18, 8 et 1, 9, voilà. Donc ce soir, je pense que on entre, je vous l'ai dit au début aussi que 2020 c'était une année de transformation et tout, mais pour moi il y a tellement de signes ce soir avec ce 9 que je suis persuadée que nous allons aller effectivement vers cette transformation,
vers ces changements, mais des changements positifs et des changements qui vont nous permettre, j'allais vous dire des changements qui vont nous permettre de grandir, et puis en même temps, je me dis, c'est peut-être parce qu'on va grandir qu'on va pouvoir faire ces changements. Voilà. À vous de choisir la formule qui vous parle le plus. Alors, après tout ça, bah, pendant que je réexplique le soin, s'il y a des personnes qui veulent faire des commentaires, allez-y, ça sera avec joie. Voilà. Alors, ce soin, donc un soin qui a débuté le 2 janvier et qui se terminera. Alors, j'ai un petit problème avec les chiffres là. Parce que pour moi, 10 jours, ça fait le 12, mais quand je compte sur les doigts, 10, c'est demain. Voilà, la fin, c'est demain. On est au 9e aujourd'hui. Donc, ce soin qui se terminera demain, un soin pour la planète, un soin pour les vivants. Ce que les guides ont demandé, c'est que nous nous contentions de répéter, alors à notre façon, bien sûr, ils nous laissent cette liberté, mais que nous contentions de répéter 5 mots. Ces 5 mots sont paix, amour, pardon, tolérance et respect. Et d'ailleurs, je vous invite, quand vous êtes énervé ou tout, ou quoi, après quelqu'un, ou après une situation et tout, à vous répéter ces mots et vous allez voir que très rapidement, l'énervement va tomber et va finir par disparaître. Pas dans 2 heures, pas dans 3 heures, mais dans pendant en fait que vous répétez ces 5 mots. Alors, ils ont demandé qu'on se contente de répéter ces 5 mots pour ne pas mettre justement une intention particulière autre que ces 5 mots, pour continuer à nourrir un égrégore de paix, d'amour, de respect et de tolérance au niveau de notre planète pour tous les règnes vivants, nous compris. Et je sais que pendant que nous faisons nous-mêmes ce soin, tous ensemble, pour la planète, nous recevons, nous aussi, j'ai un certain nombre de témoignages. Bonsoir Roger, Jean-Baptiste, Bernard, j'ai un certain nombre de témoignages de personnes. Voilà, donc nous recevons, nous aussi, ces soins. Et puis, je voulais vous revenir un petit peu avant de commencer sur le soin d'hier, parce que quand je vous fais les retours, en fait, après le soin, je vous fais très peu de retours parce que je suis encore un petit peu dans les airs, on va dire, je suis encore un petit peu ailleurs. Et puis, il y a des fois, je vois des images, je ne sais pas forcément sur le moment ce qu'elles représentent, et puis j'ai l'explication qui vient après. Donc, à un moment, vers la fin du soin hier, donc qui était plein de douceur hein, pour les personnes qui étaient là hier, à un moment donné, j'ai vu notre planète qui était dans une espèce d'océan, en tout cas d'étendue d'eau, mais qui était une eau qui était très paisible, qui était verte, un beau vert turquoise. Et ce qui m'est venu à la suite, à la fin, en fait, quand peut-être 2-3 minutes après que j'ai arrêté la vidéo, c'était un liquide amniotique. Voilà. Comme si la Terre dans ce liquide amniotique, et on revient au chiffre 9, en fait. On revient au chiffre 9, puisque 9, c'est aussi le temps d'une gestation, en tout cas chez nous les humains, et donc qui correspond aussi à tout ce que je vous ai dit depuis le début, avec le renouveau, le changement, la transformation, une renaissance. Une naissance, une renaissance. Et je ne sais pas ce qu'il va donner ce soir, mais je pense qu'il va être important. Alors, merci à vous d'être présent. Merci de m'accompagner
dans ce soin pour que nous créions cet égrégore de paix, d'amour, de tolérance, de pardon et de respect. Voilà, eh bien écoutez, c'est parti, on y va.
Et voilà, pour moi c'est terminé. Je vais boire un petit peu d'eau. La joie, ça donne soif. Je vous laisse revenir tranquillement. J'invite les personnes qui nous ont rejoints en cours de route à écouter le début de la vidéo. Parce que j'ai lu un très 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 beau texte. Toujours difficile de revenir dans la matière. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent partager? Alors, bah, moi, je vais vous partager ce dont je me souviens. J'ai vu peu d'images ce soir, mais par contre, je ressentais au niveau de tout le corps cette joie que j'avais au début, de ce direct, et une énergie d'amour énorme, énorme, énorme qui était envoyée sur toute la planète. Et c'était quelque chose à vivre de magnifique. Bonsoir Marie-Josée, Ansat, Nathalie, bonsoir Daniel, ce soir. Toute bleue et verte avec plein d'arbres complètement régénérés. Et les cristaux intra-terre vibrants et brillants. Waouh! Sylvie, génial! Super! Super, super. Les cristaux étaient là aussi. Avant le soin, ils se sont montrés. Ouais, les fameux cristaux. Bon, bah écoutez, merci Sylvie pour ton partage. Puis merci d'être là aussi tous les soirs, hein, parce que tu es là tous les soirs, Sylvie. Donc, merci à vous tous, que vous soyez là depuis le début ou pas, que vous fassiez juste un passage ou pas. Merci à vous tous pour votre présence, votre participation. Moi, je suis encore un peu, je me sens un peu sonnée là, en fait, ce soir.
Je me sens un peu sonnée. Euh, donc, merci. Ah, qui a écrit un message, je remets mes lunettes. Quête, moi aussi, une belle vibration, comme son aura qui était verte et rose. Ouais, là, ce soir, ça a été vraiment un soin d'ouverture du cœur, de joie, d'amour. Voilà, c'était l'énergie qu'on envoyait. Enfin, c'était vraiment, vraiment magnifique, vraiment beau. Alors, merci pour vos témoignages, merci pour votre participation. Demain soir, dernier soin pour la planète et tous les règnes vivants, dernier soin pour vous, enfin en tout cas avec moi, puisque la consigne que j'ai reçue, c'était de continuer après ces 10 jours toute seule. Je ne sais pas combien de temps on va me faire ça. Le problème, c'est que moi, je suis un peu feignasse et que ça m'émule là que vous êtes là et tout ça. Donc, voilà. Euh, mais bon, bah, on me demande, je vais le faire. Je sais pas comment je vais m'organiser, mais je vais le faire. Bonsoir Patricia. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. Comme d'habitude, je vous souhaite une soirée dans la douceur, une bonne nuit malgré les effets de cette pleine lune. Nous allons nous souhaiter à tous que nous ne soyons pas gênés et que ça ne nous empêche pas de bien dormir. Je vous embrasse et je vous dis à demain soir, 20h30. Au revoir.